On va enchaîner maintenant sur la prochaine discussion qui est l'importance de la nutrition durant l'enfance. J'aurais aimé que ma mère puisse assister à ce débat quand j'étais petit. C'est un peu méchant, c'est un peu méchant. Les prochains orateurs intervenants qui vont être là, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Maria Retameles, qui est la fondatrice et la directrice de Swiss Food Academy. Est-ce que Maria Retameles est là? Elle est en tout cas sur l'écran. Bonjour Maria. Bonjour Maria. On va peut-être s'occuper de chercher Maria, la petite Maria, est cherchée par ses parents, la petite Maria. On va aussi accueillir Serge Labrosse, qui est un chef cuisinier exceptionnel à la Chaumière à Troinay. On peut l'accueillir aussi, il est sur l'écran. Ça va être un débat animé, je pense. Peut-être ça va être un débat. Ah, Maria Retameles, mesdames et messieurs. Bienvenue, bienvenue. Puisque vous êtes trois, peut-être là, juste ici, ça ira très bien. Voilà, exactement. Voilà, Serge, le chef Labrosse de la Chaumière. Bonjour. Nous avons aussi Roger Baumann, qui est Senior Lecturer Practical Arts à l'École hôtelière de Lausanne. Bienvenue. Et bien sûr, le modérateur, l'incontestable, l'irremplaçable, l'indémodable, Jérémy Sédou. Merci Yvan et bonjour, rebonjour à toutes et à tous pour ce débat consacré à la nutrition durant l'enfance. On a présenté les invités, quand même l'honneur d'avoir deux grands messieurs de la gastronomie qui sont avec nous. Chef Labrosse, merci de vous être libéré un peu de votre temps. Vous êtes de service ce soir? Un petit service, ouais, ça va. Un petit service à la Chaumière avec 70 couverts, ça va. Ouais, ça va. Tranquille. Tout à fait, une petite auberge comme ça, tout Petite, à fait modeste. peinard. Trois plats sur la carte et puis... Voilà. Bon, merci en tout cas 1000 fois, merci Roger Baumann et merci Maria Retameles. Eh bien, parlons peut-être avec vous en premier. Maria, vous êtes la fondatrice et la directrice de Swiss Food Academy. C'est une association, c'est une structure qui œuvre précisément en faveur de l'enfance. Ça tombe bien, c'est le thème de cette journée. C'est pour ça que je voulais commencer avec vous, pour que vous puissiez nous dire au fond, c'est quoi Swiss Food Academy et qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous avez fondé cette structure? Donc oui, c'est juste, Swiss Food Academy est une association ici basée à Genève qui œuvre pour un accès à une alimentation saine et durable auprès des enfants et des familles. L'idée en fait c'est de... alors pourquoi on a créé tout ça? Parce que nos enfants sont un peu déconnectés de leurs assiettes. Tous les enfants qu'on a rencontrés ces 5 dernières années, s'il y a bien un point commun, c'est que quand on leur demande d'où viennent les aliments, comment ça se cultive, ils ne savent pas beaucoup de choses. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de remettre, c'est un peu plus les produits bruts au cœur de l'assiette, et puis leur donner un peu ce pouvoir de l'assiette. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un enfant qui s'assoit à table, on lui apporte son repas, et puis on lui demande juste de manger. Donc comment lui redonner du pouvoir? C'est lui apprendre les bases de la cuisine, c'est de jardiner également, c'est d'aller visiter des producteurs. On a la chance de s'entourer de grands chefs. Pas encore Monsieur Labrosse, j'espère bientôt. Mais l'idée, c'est de les sensibiliser à l'alimentation par la cuisine, le jardin, découvrir le territoire, notre agriculture locale. Et concrètement, ça passe par quel type d'action? Vous intervenez dans les classes, vous intervenez dans les quartiers, comment ça marche? Alors on a 2 types de programmes. On a le programme Gaïa qui est exclusivement dans les quartiers à Genève et notamment des quartiers à mixité sociale, donc pas mal d'enfants issus de quartiers défavorisés. Et puis là, on a un programme de septembre à juin. Chaque mois, c'est un légume et un fruit star de la saison. Et on demande aux chefs et à d'autres spécialistes comme des jardiniers ou des enseignants de réfléchir justement à comment innover et puis donner envie à ces enfants de goûter peut-être l'aubergine qu'ils n'aiment pas ou le chou-fleur, et puis voilà, tous ensemble on se met en cuisine. Et puis à côté de ça, on a le projet Paprika, et là c'est la communauté des petits enseignants en alimentation. On transmet en fait des thématiques alimentaires en classe, et puis c'est eux qui deviennent les enseignants de l'alimentation. Parole au chef, vous avez abordé des thèmes tellement importants autour de la nutrition qui concernent malheureusement pas que les enfants. Alors on sait que si on commence le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais il y a la malbouffe, il y a la saisonnalité des produits, il y a savoir ce qu'on mange.
Et puis, il y a aussi, voilà, savoir ce qu'est un produit, la traçabilité des produits, où est-ce qu'on les produit, enfin tout ça. Voilà, c'est des choses tellement importantes. Serge Labroche, Roger Baumann. Vous me disiez, on a parfois, vous qui êtes enseignant à l'école hôtelière de Lausanne, même par rapport à des élèves, vous devez leur refaire en quelque sorte une forme de culture générale culinaire, suivant d'où ils viennent, suivant quel parcours ils ont. Alors la culture culinaire, on ne va pas leur refaire la culture culinaire, mais dans les cours que nous donnons en théorie et les applications pratiques, on va essayer d'ouvrir le possible de découvrir d'autres cultures que la culture d'où ils viennent. Si on a des gens qui vont venir d'Asie, ils vont découvrir ce qui va se passer en Italie ou ce qui va se passer peut-être en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais en lien avec la nutrition, ce qui est important dans la perception générale qu'on a, c'est d'essayer de mettre une base de connaissances nutritionnelles, puisque les étudiants venant de plein d'environnements différents autour du monde n'ont peut-être pas reçu ces formations en termes de nutrition de base, par exemple, et les cours donnés nous permettent de pouvoir égaliser un petit peu les connaissances de tous les étudiants. Et surtout, une chose qui est assez intéressante, j'ai constaté que les étudiants qui viennent de Suisse, par exemple, ont une très très bonne base de connaissances nutritionnelles et que dans d'autres régions du monde, ils n'ont pas ces formations de base. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on fait des choses bien chez vous en Suisse, en lien avec les écoles et avec des associations. Chef Labrosse, vous êtes aussi un ambassadeur du terroir. C'est des valeurs qui vous parlent, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous. Est-ce qu'on n'est pas un peu démuni quand même face à cette force, cette surpuissance de la malbouffe qui est aussi induite par tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, finalement, qui arrose nos supermarchés avec des produits qui sont pas forcément locaux, pas forcément très sains. Et on a perdu cette éducation liée à qu'est-ce qu'il faut vraiment manger. Alors, oui, certainement que c'était un problème. Il y a une chose en tout cas qui s'est passée dernièrement, c'est forcément le confinement. Et le confinement a permis de un petit peu réveiller un petit peu les consciences, et on a bien vu que justement les gens n'ayant plus le droit ou l'accès justement à ces produits devaient se fournir chez les producteurs locaux, dans les petits marchés et ainsi de suite, et on commençait à réapprendre. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont pleinement conscience parce qu'il y a un rapport aussi à l'écologie de ce qu'il faut justement consommer aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont conscients, mais effectivement, ce qu'on leur propose aujourd'hui n'est pas forcément n'est pas forcément ce qu'on devrait leur proposer. Déjà par le prix, forcément, aujourd'hui, si on veut manger un hamburger, c'est beaucoup plus facile que de manger une assiette saine qui justement devrait être pour tout le monde, qui devrait être commune. Donc ça, c'est un problème. Mais je pense qu'ils ont, en tout cas, je le vois chez moi, on a mis en place un menu végétal, donc ça avec 0% de protéines animales. C'est les jeunes qui amènent les parents justement à venir découvrir justement ce menu. Donc ce menu est bien sûr local, 100% de saison et ainsi de suite. Il respecte le maximum de tout ce qu'on peut faire pour que ce soit justement le plus vrai possible, se rapprocher le plus de la réalité. Et on voit que les jeunes amènent leurs parents justement à venir déguster ce menu, et les parents repartent généralement le conquis. Donc je pense qu'il y a un problème bien sûr d'éducation de la part des parents qui doivent éduquer les enfants. Mais les enfants aujourd'hui sont... Enfin, peut-être pas les petits enfants, moi je ne parle pas des petits enfants, je parle plutôt des adolescents et des personnes qui sont capables d'aller au restaurant et qu'on côtoie, mais sont très sensibles à ça. Roger Baumann, il y a aussi l'enjeu de faire aimer certains aliments. Alors on a tous certains... Bon, moi j'avoue, j'étais pas pénible. Quand j'étais petit, je mangeais de tout. Alors je suis peut-être une exception, mais il y a la hantise des épinards, la hantise des brocolis. Il y a certains aliments peut-être de la mer qui ont un goût particulier, qu'on n'aime pas, qui sont un peu forts. Certaines viandes un peu fortes, la chasse, le cerf, tout ça. Comment faire aimer? Et là, il y a des parents qui nous écoutent avec attention, qui disent, mais comment je peux faire aimer ces aliments à mes enfants pour ne pas avoir besoin de faire... chauffer 14 casseroles pour pouvoir nourrir chacun avec son petit menu particulier.
Alors d'abord, il ne faut pas perdre courage, la première des choses. Et la deuxième, il faut répéter, réessayer, reproposer. En ayant discuté avec des encadrants d'unités d'accueil où il y a des repas qui sont servis à des écoliers, ils ont fait des expériences en reproposant 4, 5, 6 fois un élément que les enfants n'aimaient pas. Finalement, ils s'habituaient à l'avoir à disposition et par finir ils ont commencé à goûter, à essayer. Et ça c'est la chose peut-être qu'il faut garder en tête, c'est continuer d'essayer même si on a l'enfant qui n'a pas envie ou qui ne veut pas, mais continuer à proposer. Chez nous à la maison, j'ai 2 exemples totalement à l'opposé, une fille qui mange des tomates, du fromage, etc. et puis un garçon qui lui veut manger que de la viande, des pâtes. Alors on met sur la table évidemment plusieurs choses et on essaie d'ajouter d'autres choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir régulièrement et en laissant la possibilité pour eux de se servir s'ils veulent ou pas. Et non pas de dire il faut que tu manges ta cuillère au moins avoir goûté, etc. Mais le fait de le voir, de l'avoir, peut amener l'enfant à avoir une perception, tiens, c'est là sur la table, ah ben tiens, je vais essayer finalement. À force de le voir, on arrive à faire ce genre de choses. Donc il y a une vraie responsabilité finalement et des chefs de cuisine qui sont amenés à nourrir un certain nombre de bouches, par exemple des gens qui travaillent, qui rentrent pas à la maison, qui vont manger une assiette du jour à midi, et les établissements scolaires qui quand même ont une responsabilité dans les cantines, parce que ça, c'est le quotidien de beaucoup de familles de mettre les enfants à midi à la cantine, et puis les parents évidemment qui sont amenés quand même à cuisiner, enfin on l'espère, c'est un peu le but, Maria. Oui, alors je suis complètement d'accord avec Monsieur Baumann. Il y a une histoire aussi de répétition. Il faut répéter. Et après, il y a le faire. Nous, on voit tous les enfants qui passent chez nous, à force d'apprendre à cuisiner et de cuisiner, mais après, ils veulent faire eux à la maison. Et plus on fait, plus les idées de recettes, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de faire différent, j'ai envie de faire moi, forcément, ça force la cellule familiale à repenser tout ça. Et puis il y a un autre point qui est aussi important, c'est que le rituel des repas, c'est pas mal modifié aussi. La société a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a encore des décennies, maman, elle était peut-être encore à la maison, papa, elle travaillait. Les familles ont changé. Et maintenant, on a de plus en plus de jeunes, en fait, qui se retrouvent tout seuls, qui savent pas faire grand-chose, ou bien des parents qui rentrent trop tard. Alors je suis pas là pour culpabiliser personne, mais moi je travaille beaucoup, mais c'est vrai que ces rituels-là, il faut aussi pouvoir les remettre au sein de la maison. Donc les moments où on se retrouve à table, les moments où on échange, les moments où on cuisine ensemble, peut-être les moments où on va faire les courses ensemble, et ça c'est très important, ça fait partie de l'hygiène du quotidien. Serge Labrosse, est-ce que ces messages de prévention autour du local, autour des bons produits, est-ce que ça suffit? On voit même, il y a eu la finale de Top Chef mercredi soir qu'on a peut-être regardé, où il y a un chef genevois qui malheureusement a échoué sur le palier de la victoire, mais on a à la fois le monde gastronomique, le monde de la cuisine que vous représentez, qui a la cote chez les plus jeunes. J'avais Richard Cressac il y a 10 jours sur le plateau de Léman-Leu qui me disait, mais moi quand j'ai commencé il y a 50 ans, mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire de la cuisine, ils m'ont dit, tu vas rater ta vie. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il y a quand même une image qui a changé autour de la cuisine. Et paradoxalement, on nous parle de pandémie d'obésité, on nous parle de malbouffe. Enfin, comment on arrive à concilier ces deux paradoxes? Oula, c'est un vaste débat là. Moi, malheureusement, je suis que cuisinier, donc je ne sais pas si je suis moi la bonne personne pour répondre à toute cette question. Mais je pense que pour justement ramener effectivement les jeunes, ou en tout cas la nouvelle génération, parce que nous on est peut-être la mauvaise génération qui n'avons pas fait forcément ce qu'il fallait, c'est d'essayer effectivement de les ramener à se rassembler chez eux, à refaire des choses simples, retrouver des plaisirs simples, et justement à travers ces plaisirs simples, retrouver justement le goût et l'envie de cuisiner, l'envie. Alors effectivement on a la chance d'avoir aujourd'hui toute cette visibilité, donc peut-être c'est à nous d'essayer de transmettre un petit peu à la jeune génération ce qu'il faut faire. Moi, si j'ai un conseil
pour justement à donner aux jeunes ou aux parents, c'est de ne pas faire compliqué, c'est de faire très simple. En faisant très simple, on passe moins de temps parce que la cuisine prend beaucoup de temps, c'est dur, c'est plus de casseroles si on fait plus compliqué. Donc c'est d'essayer de commencer très simple puis ensuite d'augmenter un petit peu les difficultés pour justement avoir du plaisir à le faire. Et si on n'a pas cette notion de plaisir, ben forcément on va abandonner ce qu'on était en train de faire, on va se lasser, on va en avoir marre, on va s'énerver, on va jeter les casseroles. Ça m'arrive plus, mais ça m'est arrivé. Et donc je pense que voilà, c'est d'arriver à faire ça. C'est vrai, aller dans les marchés, on n'a pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Donc commencer par un plat très simple et puis ensuite augmenter les difficultés pour se rapproprier justement tout ce plaisir qui est de cuisiner ensemble avec sa famille, avec ses frères et sœurs et puis de partager un bon moment. Oui, Maria. Si j'ose passer un message aussi important, c'est que le 18 juin, on va avoir la possibilité de voter à Genève pour le droit à l'alimentation. Ça serait la première fois que Genève, et ça serait un exemple aussi en Europe, où on puisse avoir une politique alimentaire au niveau de la ville de Genève. Et ça, je pense que là, pour une fois, nous, mangeurs et mangeuses, on aura la possibilité de faire bouger aussi quelques lignes. Donc, on a toujours la possibilité de... Voilà. Ouais, peut-être que ça doit passer par le champ politique. Roger Baumann, je reviens peut-être à la question large que j'ai posée au chef Labrosse, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de messages qui sont délivrés, que finalement il y a un certain marketing positif qui entoure toutes ces belles valeurs de la cuisine de qualité, les produits locaux, le terroir, mais que dans les faits, les résultats ne sont pas là. Alors moi je pense que ce qu'il faut peut-être garder à l'esprit, c'est aussi s'adapter à ce que les gens veulent manger, donc ça c'est important. On a beau essayer de leur proposer des choses que nous on pense qui est bien, si eux n'en veulent pas, ils vont pas le manger, donc ça c'est déjà la première des perceptions. Et je disais tout à l'heure avec Maria et avec Serge, manger un burger, en soi c'est pas un problème, mais c'est la fréquence de consommation de ce type d'alimentation qui peut amener des développements néfastes dans la croissance des enfants. Donc avoir de temps en temps un aliment plaisir, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'il y ait trop souvent cet apport d'aliments plaisir. Il faut l'équilibrer avec des choses qui vont être plus traditionnelles. On disait par exemple, on travaille beaucoup, on rentre le soir à la maison, il faut peut-être cuisiner, on n'a peut-être pas le temps, on est fatigué, on est épuisé, faisons des pâtes. Dans les pâtes, ajoutons quelque chose qui va équilibrer ce qu'on offre, avec un peu de légumes dedans, un peu de champignons, et puis on fait des tentatives de pouvoir varier ce qu'on propose, même des plats simples. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on fait les choses maison, il y a plus de chances que ce soit de qualité, parce que même si sur le papier ça paraît équilibré, tout ce qu'on nous propose dans les supermarchés, il y a aussi tous ces sucres ajoutés dont on ne se rend pas compte, et finalement, de faire les choses maison, ça évite tous ces sucres ajoutés, on s'en rend même pas compte. C'est aussi ça l'enjeu, c'est pas forcément le burger, c'est pas forcément les restaurants qui font de la cuisine trop grasse, mais c'est ce qu'on mange au quotidien, on se rend même pas compte, il y a des sucres ajoutés partout. L'exemple des boissons que vous relevez, si on a ce genre de boissons qui sont régulièrement à disposition à la maison, c'est clair que ça devient une habitude de consommation et c'est toujours là, présent, tentant. Nous, on n'a pas ça à la maison, on a de l'eau du robinet, toute simple, et puis les enfants, ils ne boivent pas de Coca-Cola ou de soda ou de choses comme ça. Puis quand ils en boivent, c'est trop sucré, c'est pas bon, ça ne leur plaît pas. Alors le fait de ne pas en avoir évite peut-être la tentation, et ça c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Mais c'est clair que si on a démarré l'éducation des enfants dans ce sens-là, c'est difficile de changer. Vous, chef Labrosse, à la Chaumière, on vient entre amis, on vient en couple, on vient aussi en famille. Vous parliez des enfants qui amenaient leurs parents pour leur faire découvrir un certain nombre de menus. Est-ce que vous avez une approche particulière, un regard particulier qui est porté aux parents, aux grands-parents qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants autour de votre table ?
Oui, oui, alors on fait beaucoup d'efforts justement aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent venir et justement accueillir leurs enfants, mais surtout que ça soit pas un trop gros budget justement pour eux, parce qu'on sait que les enfants, quand ils viennent au restaurant, vont peut-être pas forcément être très attentifs. Donc on propose exactement la même chose pour les enfants que pour les parents, c'est exactement les mêmes produits. Ils raffolent d'ailleurs de ma purée mousseline, ça c'est le top. Bon, je dis pas les quantités de beurre que je mets dedans. Oui, il faut pas manger tous les jours de la purée. Ça va pas être dans la nutrition, ça va pas être très sain, mais une fois de temps en temps, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure aussi, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si on mange à côté, on vient se faire plaisir avec une purée, on vient se faire plaisir avec un hamburger, c'est pas dramatique, il n'y a rien de grave. Ce qu'il faut pas effectivement, c'est que ce soit continuellement tous les jours cuisiné à la crème, cuisiné au beurre, ce qu'on avait tendance à faire avant. Solution de facilité, on met de la crème, on réduit, on met des pâtes et puis terminé, on a un bon plat. Et ça se met aujourd'hui, il faut changer ça, il faut essayer de transmettre un petit peu ça et effectivement donc nous pour les enfants on propose justement les mêmes produits mais à un prix réduit, que ce soit un suprême de volaille qui vient des fermes de Troisnay ou que ce soit du bar mais accompagné de légumes et de purée et les parents sont ravis de nous amener leurs enfants. Bon, il y a aussi une réalité, c'est que si on mangeait plus gras à l'époque, c'est qu'on bougeait plus et qu'on éliminait quand même un petit peu plus. Aujourd'hui, on est habitué à plus vraiment marcher, en fait tout. Ouais. Voilà, les déplacements sont beaucoup plus. Enfin, il y a une sédentarisation de la société, donc ça doit pousser à changer un peu aussi notre manière de consommer ou alors de se dépenser un peu plus, il faut choisir. Oui, alors c'est aussi une notion importante. C'est vrai que pour les jeunes qui font beaucoup de sport, qui bougent beaucoup, je pense que quand on est à la maison et quand on fait un repas, il ne faut pas négliger la quantité servie au repas pour éviter justement l'après-midi d'avoir faim puis de manger quelque chose. Tous les efforts qu'on aurait fait avant de faire quelque chose d'équilibré peuvent être mis à néant par justement une barre super vitaminée qu'on va prendre l'après-midi ou un gros goûter justement avec une grosse tablette de chocolat que ce que je faisais avant. Moi aussi j'ai eu ce genre de problème, je mettais tartine, beurre, chocolat et j'ai eu quelques petites conséquences derrière qui m'ont amené à devoir faire du sport et de faire attention à ma nutrition, mais je pense que voilà, il faut pas négliger les quantités justement pour que l'enfant puisse quand même avoir suffisamment mangé pour pouvoir durer toute l'après-midi avec le sport en plus, quoi. Enjeu très important, Maria, sur les plus jeunes, on parlait des écoles. Alors à Genève, on a quand même la chance d'avoir des cours, notamment au cycle d'orientation, des cours de cuisine, des cours liés à l'alimentation. Ce n'est pas le cas partout autour du globe. On a quand même cette chance à Genève, en tout cas, d'avoir des heures de cours qui sont dédiées à la nutrition. Est-ce que ça suffit, au fond? Est-ce qu'on va assez loin par rapport à l'enjeu de santé publique que ça représente? Alors si vous me demandez à moi, non. Non. Alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la Cour des comptes de Genève a sorti un rapport l'année dernière en expliquant que pour la première fois, les enfants de 4 à 5 ans à Genève, il y a déjà un taux super élevé de surpoids. Ça c'est nouveau, hein. Ça n'existait pas il y a encore quelques années. Donc effectivement, comme disait Monsieur Labrosse tout à l'heure, il y a l'effet pandémie qui a fait qu'on est resté un peu trop confiné et puis on n'a pas assez bougé. Mais clairement, il y a beaucoup à faire. L'alimentation, comme le titre de la thématique, c'est dès l'enfance. Mais dès l'enfance, c'est très jeune en fait. Le palais de l'enfant, en fait, il se forme la première année de sa vie. Si la première année de sa vie, il a déjà mangé des petits pots, c'est pas impossible de rattraper tout ça, mais ça va être compliqué. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'intégrer, je pense, la notion d'alimentation dès l'école primaire. Donc nous, c'est ce qu'on tente de faire avec le projet Paprika, mais ça reste quelque chose de très ponctuel. En fait, on fait un programme à la semaine. On va dans une école pendant une semaine, puis on tourne avec des classes. Mais ça, c'est pas dans le programme sur toute l'année. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudrait penser. L'éducation nutritionnelle au cycle, c'est très bien, c'est un semestre, c'est la première année du cycle, après il n'y a plus rien. Et il faut savoir qu'à Genève, quand on est au cycle d'orientation, la cafétéria est très désertée et autour des cycles, il y a des food trucks, il y a des kebabs, il y a des pizzas. Et à cet âge-là, vous demandez à n'importe quel jeune, le choix il est vite vu. Donc il y a quelque chose aussi à penser par rapport à l'environnement du jeune. Et puis, pour revenir un peu à ce qu'on se disait sur l'industrie,
Alors, il y a le Nutri-Score qui existe, qui permet justement de voir un peu cette notation de la composition des produits. Donc ça donne un certain curseur. Mais moi, je suis un peu plus rebelle. Il y a des pays dans le monde où on met des Nutri-Score qui sont noirs. Et en fait, où c'est écrit que si on mange ça, ça provoque peut-être telles conséquences en termes de santé. Et il y a certains pays comme le Mexique ou le Chili où le taux d'obésité était extrêmement élevé. Il s'est réduit drastiquement en très peu de temps. Donc je pense qu'une politique locale aussi est nécessaire. Des lois doivent être mises en place parce que c'est toute une nouvelle génération qui malheureusement développe des conséquences en matière de santé. Ouais. Bon, c'est pas pour ça que vous avez mis un tablier noir, hein, chef Labrosse. Hein, si, mais... Si, c'est pour faire peur aux clients. Non, c'est... Enfin, c'est vrai que ça peut être problématique, je pense, pour beaucoup de jeunes. Moi, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans, justement, cette problématique de surpoids. Et ça a été justement, après, toujours un réel problème où j'ai dû surveiller justement mon alimentation, faire du sport, parce que j'avais envie de plaire aux filles à un moment donné. Donc c'était super important et je pense que c'est vrai que la difficulté, c'est ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on a passé un certain stade, c'est de revenir en arrière. C'est de tous les efforts qu'il va falloir faire pour justement devoir justement revenir on va dire à la normale, même si c'est pas très grave si on a un peu de surpoids, c'est pas non plus dramatique. Faut pas culpabiliser ou faire se sentir mal les gens qui ont mangé ou qui ont un peu de surpoids. Il y a rien de dramatique, juste il faut voir les difficultés que ça peut occasionner, difficultés de santé bien sûr, que ce soit les articulations, que ce soit la fatigue et ainsi de suite quoi. Encore un mot conclusif avec vous, Roger Baumann. Alors moi, ce que j'aimerais relever, c'est faire écho à ce que vous avez dit et surtout essayer d'éviter les produits qui sont transformés le plus possible, être dans une perception d'acheter des produits les plus bruts possibles et à les cuisiner soi-même. Moins on va acheter de produits transformés, moins on aura de problématiques. C'est clair que dans notre vie de tous les jours, on fait nos courses dans le supermarché et on achète tous les produits qui sont là, mais retourner au marché, au vrai marché, acheter quelques produits, aller à la boucherie, aller à la boulangerie et on va trouver des produits qui seront très bien préparés par des merveilleux artisans. Oui. Et jardiner sur le balcon, oui. Voilà, le moins possible de produits transformés, le plus brut possible à cuisiner soi-même. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous quelques instants pour parler de ce thème extrêmement important de la nutrition dès l'enfance. L'après-midi continue, Yvan Franel. Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour votre intervention, pour vos interventions. Merci Jérémy pour ton professionnalisme comme d'habitude. Je sais que pour le prochain